Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit maquillage, mais une totale. J'ai fait des vidéos un petit peu plus artistiques. Après ça, j'ai fait des vidéos sur des thèmes, des affaires de même. Mais dans ma vie de tous les jours, comme je t'ai déjà dit, je suis pas quelqu'un qui se maquille. Donc, surtout si c'est l'été. Parce que la chaleur, tout ça, et j'aime prendre du soleil et j'adore mon petit minois au naturel l'été. Donc, aujourd'hui, je vais me maquiller comme une fille qui aime tout simplement se maquiller. Tu comprends? Donc, tu sais, une genre de fille, moi j'en connais des filles, j'ai même eu des amis comme ça qui ne pouvaient pas aller au dépanneur si ils n'avaient pas fait la totale. Puis t'as la fille comme moi qui est capable d'aller au dépanneur, la toxe à la tête, puis tu sais, les yeux encore collés. Malgré que j'aime pas ça, là, mais je suis capable de le faire, là, tu sais. Parce que quand je me regarde au naturel, ben je m'aime bien, là, tu sais. Mais ça n'a pas rapport. Mais aujourd'hui, tout ça pour te dire que je fais juste un petit maquillage comme ça. Je fais une petite totale comme une vraie fille qui aime le maquillage. Fait que souvent, ces filles-là, même en été, ils se maquillent. Puis en même temps, je pourrais peut-être essayer de donner des petites astuces. Ah, ça serait cool. En même temps, on va rendre cette vidéo utile. On va donner des astuces. Ben, je vais donner des astuces sur un petit peu comment se maquiller quand il fait chaud. Quoi utiliser, peut-être quoi moins utiliser. Donc, ouais, des petites astuces comme ça pourrait être agréable. Au moins, tu vas apprendre de quoi si tu le savais pas. Puis, si tu le savais, ben, c'est pas grave. Hein? On va parler, puis c'est pas grave même si tu le savais. Fait que moi, je vais me préparer. Comme d'habitude, je vais commencer par les yeux. Hey, un intro qui dure ben trop longtemps. C'est trop long. C'est trop long comme intro. Je parle trop. Fait que... Mais c'est pas grave, hein? Je sais que vous aimez ça quand je parle. Fait que je me laisse aller. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais utiliser une palette que ça fait quand même un maudit bout que j'ai pas utilisé. C'est la Color Guardian. Celle-là. C'est une belle petite palette que j'avais achetée chez Winners. Et regarde ce joli coloris. Donc, je sais pas trop dans quoi je m'en vais aujourd'hui. Je sais pas, j'ai aucune idée, je sais pas. J'étais bien en rose, mais je me maquille souvent en rose. Fait que ça serait le fun d'essayer quelque chose de peut-être pas rose. En vert aussi, je me maquille souvent. Je sais pas. Je vais essayer d'utiliser des couleurs que j'ai pas trop... tu vois, là, regarde. C'est une vidéo, là. Prépare-toi. Va chercher un popcorn, un petit verre d'eau, un café, n'importe quoi. Ça va être long. C'est une... Tu vois les places où j'ai comme bien utilisé les fards. Hein? Fait que là, j'essaie d'utiliser... Je vais utiliser des fards que j'ai pas trop testés. Ou que j'ai pas pantoute testé. Fait que... Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que je vais y aller dans le vert. Je vais y aller dans le vert avec peut-être une petite touche de rose. Ça pourrait être cool. Ouais, je vais essayer de faire de quoi avec ça. Fait que ça va être coloré. On s'en va dans le coloré. Ouais. Donc, je te fais un petit zoom, puis on se revoit. Là, je suis en train de mettre de la base. Donc, je suis en train de me dire que je voulais pas vous le filmer parce que c'était pas très important. Mais dans le fond, ça a son importance. Parce que si tu veux que tes forts tiennent toute la journée, puis t'aimes ça te maquiller, puis tu veux que ça reste, faut que tu utilises une base. Sinon, ben, dans la journée, ton maquillage, il va comme finir par s'effacer tranquillement pas vite avec... faut pas oublier, c'est de la poudre. Si tu mets pas un petit corps gras en dessous, ben, tes fards vont être moins lumineux, vont beaucoup moins tonner. Donc, ça serait la première astuce que je donnerais pour faire le maquillage des yeux. Hein? On met une base. OK, moi, j'ai pas utilisé une base. Hein? Je te dis base, mais c'est même pas ça que j'ai utilisé. Moi, j'ai utilisé un concealer que j'aime pas. Puis je le mets sur mes yeux. Il y en a qui vont dire que ça fait pas la même affaire, qu'une base, c'est une base, et qu'un concealer, c'est un concealer. Moi, je trouve, personnellement, que c'est la même chose. Mais ça, c'est mon humble avis, moi. Donc, j'aimais ça, les filles. Fait que là, je vais utiliser le vert, qui est Defender. Je suis capable de lire les noms, ils sont assez gros. Ils sont écrits assez gros. Fait que c'est un vert fluo. Lui, je vais commencer par le mettre dans le coin interne. Ici. Donc, au début, je vais juste un peu tapoter. Juste dans mon coin, comme ça. Je vais commencer comme ça. Je vais partir avec ça.
J'espère que tu vois bien. Je pense que oui, hein? Oh! Ow! Donc, voilà pour le vert. Et puis ensuite, je vais y aller avec le rose. Fait que je vais prendre un rose assez fluo, comme le fort vert un peu. Là. On va rester dans le thème. Fait que lui, c'est le sidekick. Sidekick, je vais le mettre dans mon coin externe. Puis je le mets biseauté, puis moi je m'en fous, je déborde, parce que tu sais, comme moi, j'ai une astuce pour ça. Je pourrais te la donner. Très pratique. Donc, il faut que tu fasses ton teint à la fin, naturellement. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je mets ça un peu n'importe comment. Ça n'a pas besoin d'être très bien estompé pour le moment. Là, je fais juste appliquer. Je vais en mettre un peu de même. Hey, depuis tantôt, je me pète les coudes. Fait que là, je mets ça comme ça. Je vais en remettre. Je trouve que ça fait pink limonade. J'aime ça. Puis là, de plus près, avec moi-même, je vais aller estomper le tout. De plus près. Fait que là, ça donne ça, OK? Ça, c'est pour le moment. On n'a pas fini, naturellement. Et puis là, je vais venir prendre un autre pinceau pour... faut t'en prendre un autre, sinon tu vas tâcher. Et là, je vais prendre le Keeper. C'est un beau jaune. On reste toujours dans le thème assez fluo. Ben, intense. Donc, je prends celui-là. Et lui, je vais juste venir le mettre ici, là. Je vais venir rejoindre mon rose avec mon vert. Je vais faire ça avec le jaune. Puis comme je te dis, tu mets ça un peu bing-bang, comme je fais. Parce que c'est pas un maquillage graphique, pas en tout. Ça va être très diffusé, très... moi, j'aime les maquillages fumés. T'sais? Pas trop graphique, parce que je trouve que c'est trop intense. Puis j'ai quand même 50 ans, là. Je me vois pas avec un gros maquillage, gros graphique. C'est plus difficile aussi à faire, c'est plus difficile à garder, tu sais, parce qu'il faut que ton maquillage soit. Tandis que quand c'est fumé, c'est un petit peu chaud dans ta journée, là. On va dire que t'es dans un mariage, ou, tu sais, t'aimes te maquiller, tout simplement, puis... Oups. Bon. Et là, je vais estomper de plus près. Et puis, ensuite, je vais venir prendre ça, et ça, qui c'est quoi le nom? Spirit. C'est plus un illuminateur que d'autres choses. Mais je vais le prendre au doigt. C'est un fard habituellement qu'au doigt, puis même au doigt, il est pas... je suis un peu déçue. Il est pas ce que je m'attendais, là. Ouais, il est pas très pimenté. Mais c'est vrai que c'est quand même une couleur un peu subtile. Hein. Fait que je vais juste venir pareil estomper. Comme ça, je vais reprendre peut-être avec mon pinceau. Hein. Juste sur la petite paupière mobile, tu sais, ça. Dans le coin, ça. Un peu interne. Donc voilà. Là, là, je l'ai fait, j'ai rajouté un petit peu des fards lumineux parce que ce que j'ai essayé, ça n'avait pas marché. Quand j'ai fait un mix de lui, puis j'ai fait un mix avec lui. Je les ai mis ensemble sur ma paupière mobile. J'en ai mis tapoté un peu partout, sur toutes mes couleurs. C'est comme un genre de petit couleur cocktail. Donc, limonade cocktail, je trouve. Et puis, là, je te montre mon astuce. Là, ça a l'air un petit peu n'importe comment. Hein. Là, tu vois, ça déborde ici. Ça a l'air d'un maquillage qui est lettre, là. C'est pas travaillé. Tu prends une lingette. Ça va mieux qu'une lingette. Tu peux utiliser aussi un tampon avec de l'eau micellaire. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'aime bien la lingette. Donc, je mets ça comme ça entre mes doigts. 2 doigts. Tu peux utiliser un, mais moi, je suis à l'aise avec 2. Fait que moi, j'y vais avec 2 comme ça. Et tu pars de là. Tu nettoies. Et tu fais juste suivre ton œil. Et ça va donner la forme qu'il te faut absolument. Là, qui va vraiment à ta morphologie. Parce que tu suis comme les os de ton crâne. Tu suis la forme de ton visage. Fait que tu peux pas te tromper, là. Check. Cling, clang, paf. Tu y vas jusqu'au bout des cheveux. Puis là, ça te fait un beau... Tu sais, t'as pas besoin de mettre des tapes. Puis tandis que si tu fais... C'est pour ça que je te dis de faire toujours ton teint. C'est préférable si tu fais des couleurs, de toujours faire ton teint à la fin. Parce que quand ça va tomber, les chutes, ça fait des chutes, là. C'est des fards, c'est de la poudre. Puis là, ben faire... Des fois, là, tu mets... Là, genre, t'as tout fait ton teint. Puis là, tu mets tes tapes. Des fois, ça passe en dessous du tape. Ah, c'est mal sale. C'est pas toujours pratique. Fait que moi, je fais cette petite astuce que j'ai appris moi aussi en vidéo, comprends-tu? C'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai appris dans une vidéo d'un Américain qui maquille. Je me souviens même plus de son nom. Jerry. Enfin, la même. Je me souviens pas trop de son nom. Il est bien connu. C'est un petit blond, les cheveux peignés de même. Là. Puis en tout cas, il avait donné cette astuce-là. C'est un gars à peu près de mon âge, une cinquantaine d'années. Puis je me souviens plus pour qui il travaille, là, mais c'est un maquilleur professionnel. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais laissé les yeux de côté et on s'attaque au teint. OK?
Fait que là, je dézoome parce qu'il est trop proche. Donc, voilà, prochaine étape, le teint. Je fais la même affaire que les yeux, je mets de la base. Si tu veux que ton teint tienne, ton fond de teint tienne, mets de la base. Si tu mets pas de la base, ça va tenir, mais moins bien. Puis aussi la base, ben ça permet aussi de protéger ta peau du maquillage. Tu sais, ça fait comme une base, ça le dit, une base, une barrière entre ton visage et le maquillage. Fait que c'est toujours mieux. Et aussi, tu vas remarquer que si tu utilises des bases, ton fond de teint va devenir plus beau. Ton teint va être plus lisse, plus beau. Parce que souvent dans les bases, tu as souvent du silicone. Et le silicone, c'est quoi ça fait? Ça lisse les rides. Donc, ça lisse la peau. C'est sûr que si t'as des grosses rides, ça va pas te lisser la ride, mais tu sais, ça lisse. Tu sais comme moi, si t'as déjà utilisé. Si t'as jamais utilisé, fais le test, tu vas voir tout de suite. Donc, dans les bases, là, on a tout plein de bases. Il y en a tout plein. T'as des bases illuminatrices, t'as des bases mates, t'as des bases qui font lisser la peau, t'as des bases qui vont donner du glow. T'as tout plein de bases. Fait que ça, c'est à toi de choisir comment t'aimes ton teint. Il y en a qui aiment ça mat. Moi, personnellement, je n'aime pas. Moi, j'aime les teints glow. Parce qu'en vieillissant, on a besoin de glow. Parce que si on est mat, on a l'air d'un pot en terre cuite. Donc, si tu mets du brillant, tu sais, pas du brillant, mais de la lumière sur ta peau, t'auras pas l'air d'un vieux plat en terre cuite toute sec. Donc, voilà. Moi, je vais commencer par la base. Mais juste avant, il faut hydrater aussi sa peau. T'hydrates bien ta peau avec une bonne crème. T'as pas besoin de mettre 50 000 affaires. Et puis, il y en a qui vont dire de prendre la crème solaire, puis il y a une autre famille qui vont dire de pas la prendre. Tu fais ce que tu veux. Écoute ton ressenti. OK? Moi, je te dirais pas, mais si, mais ça, fais pas ci, fais pas ça. Tu y vas selon ton feeling. Si pour toi, c'est important, mettre de la crème solaire, beurre-toi. Si pour toi, c'est pas important, mets-en pas. OK? Mais mets une base. Fait qu'on met ça. Hey, tout ça, parler d'une base. C'est une vidéo aujourd'hui. Je me sens en feu. Donc, la base, t'as pas besoin d'en mettre des tonnes de copies. Habituellement, une pompe, ça va suffire sur toute ta face. Et aujourd'hui, j'ai NYX. C'est la NYX qui est au marshmallow. Ça sent super bon. C'est vrai que ça sent bon. Ça sent les marshmallows. Et j'en mets une pompe et tu mets ça sur ta face. Moi, je commence toujours par le centre, puis là, j'étire. Un peu comme tu ferais avec un fond de teint ou une crème hydratante. Puis, tu sais, d'abord, tu peux en mettre partout. Tu sais, tu peux en mettre sur tes scènes. Moi, j'en mets partout. J'en mets partout. Comme ça. Oh, ça sent bon. Ah, c'est une base tellement... si t'aimes un peu le sucré, là, ça donne faim. T'as le goût de manger. Puis en plus, j'ai même pas déjeuné. Puis je sais même pas quelle heure qu'il est. Je vais te dire ça. Il est midi 22, j'ai même pas mangé encore. Fait que je mets ça. Et ensuite, je vais laisser un petit astuce aussi. Laisse pénétrer un petit peu ta base. Tu sais, mets ta base. Va pas tout de suite te maquiller par-dessus. Ça, on fait ça en vidéo, nous autres. Pour les vidéos, là, on met la base, on met tout. Mais si t'as du temps, là, prends ton temps. Se maquiller, là, c'est comme préparer une recette. C'est comme peindre un tableau. Si tu te grouilles, ben, tu vas le faire à la botche. Si tu te maquilles et tu prends le temps de tout faire les étapes qu'on va faire aujourd'hui, c'est quasiment une œuvre d'art. Donc, applique-toi et fais-les comme il faut. Fait que je vais laisser un tout petit peu ça pénétrer dans ma peau. Comme ça, ma peau, elle va prendre, c'est comme le produit. Et ça va mieux marcher que sacrer tout de suite le fond de teint sur ta peau. Fait que pendant ce temps-là, je vais aller prendre une petite bouchée. Ensuite, je vais utiliser un fond de teint et j'ai choisi quelque chose à base d'eau. C'est le L'Oréal Paradise Skin. Ça se présente comme ceci. Et c'est ça, c'est un fond de teint qui est quand même un allure assez naturel. C'est plus une eau teintée, je pense, qu'un fond de teint. C'est fait avec du thé. Fait que là, je suis pas capable de tout lire parce que, bon, tu sais, hein, si tu me suis, je suis myope comme une taupe. Mais fais une petite pause, là, et puis je te laisse lire le tube. Fait que là, c'est ma teinte, parce que là, j'ai un petit teint légèrement basonné. Je suis pas à mon plein potentiel, mais je commence. On est juste dans le début de l'été. Et j'aime ça, la manière c'est fait. Et là, je vais en mettre sur ma face. Et c'est important de prendre un fond de teint, comment je pourrais dire? Ben, tu y vas avec ce que t'aimes. Si t'aimes une couvrance intense, tu mets quelque chose de très couvrant. Il y en a qui aiment ça. Ça, c'est à son choix, OK? Fait que pour conseil fond de teint, j'aurais pas vraiment de conseils à dire, à part de mettre un fond de teint qui te représente, que t'aimes, selon tes caractéristiques maquillage, là, tu sais. Et j'applique ça. Moi, je vais l'appliquer au pinceau parce que c'est la façon que j'aime utiliser les produits pour le teint. Sinon, tu peux prendre l'éponge, tes mains, tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'aime l'éponge juste à la fin pour estomper. Parce que l'éponge va permettre un petit peu d'enlever le surplus que j'aurais comme mis. Vu que j'aime pas avoir le teint, trop couvert. Là.
Fait que au pinceau, je mets ça de même. Oublie pas tes oreilles. Ça paraît cave, là. Mais on en voit souvent des filles avec des super de beaux... Puis là, ils ont les cheveux montés. À moins que tu aies les cheveux qui cachent tes oreilles, là. Mais tu sais, y a pas... Tu sais, les oreilles vont être bien blanches, là. Parce que souvent, c'est bien plate, mais le fond de teint, c'est dur, on dirait, de trouver sa teinte exacte. Comprends-tu? Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça dur. C'est jamais facile de trouver la teinte pile poil. Surtout dans le commerce. Moi, j'achète dans le commerce. Peut-être si tu vas dans les magasins plus spécialisés. Là, tu peux, mais pas... tu sais, quand tu vas à la pharmacie ou chez Walmart ou chez Winners, ben tu prends ce qu'il y a. Fait que je fais ça, moi. J'applique, check comme c'est cute. Puis là, s'il y a des endroits, je trouverais... tu sais, comme ici, moi, je trouve qu'il en manque un petit peu. Sur mes joues, donc, je vais reprendre le produit, puis je vais le réappliquer. Fait que là, je vais en remettre sur mes joues. Comme je t'ai dit, je trouve qu'il en manque un petit peu ça. Fait que là, je me badigeonne un peu le bout des joues. Et là, je vais prendre une éponge. Comprends-tu? Fait que je veux pas que ça soit trop couvrant. Avec l'éponge, ça va être parfait. Check ça, ça va tout de suite venir cacher. J'avoue que l'éponge, si tu veux un teint hyper couvrant, l'éponge, c'est super. C'est plus couvrant à l'éponge qu'avec un pinceau. En tout cas, selon mes goûts. Là. Et voilà. Et puis ensuite, le concealer. Donc, le concealer, il y a bien des façons de l'utiliser, c'est personnel à chacun. Mais moi, je suggère, en vieillissant, tu sais, quand t'as 20 ans, t'en mets des tonnes, ça paraît pas. En vieillissant, ça paraît, hein? Surtout si t'as des petites ridules ou des petites ridules, tu sais, des fois, moi j'appelle ça des rides d'expression. Puis même jeune, on a des rides d'expression, là, tu sais, la face nous bouge, à moins que t'aies la face super figée. Là. Mais en tout cas, moi, la façon que je le mets, c'est que je mets un petit peu ici, dans le coin, comprends-tu? Et j'en mets un petit peu ici. Tu sais, la façon là, qu'on nous montre là, sur les réseaux, là, moi j'ai testé et je trouve que c'est bien correct. Puis tu mets ça avec le doigt. Je le sais, on n'aime pas ça, travailler le maquillage avec les doigts. Mais je te le jure, mettre ton concealer avec tes doigts, c'est la meilleure façon pour que ça tienne, que ça va bien dans tes petits plis. Pourquoi? Parce que c'est ta peau, hein? Ta peau est chaude, peau à peau. Le produit devient un peu plus chaud qu'au pinceau, c'est plus mécanique. Là, c'est vraiment, tu sais, c'est ta peau, c'est toi. L'autre, c'est un outil que tu prends, c'est pas ma affaire. Moi, je mets comme ça. Et ensuite, avec un pinceau, là, tu peux, j'aime bien tout le temps, ensuite, à la fin, faire ceci et donner un petit coup d'éponge. Et voilà. Donc, ensuite, je vais faire le blush. Puis, aujourd'hui, j'ai le goût de mettre du blush comme ça. Je vais mettre que... je sais pas, hein. Ouais, je vais y aller comme ça. Moi, j'ai utilisé pour avoir une bonne tenue, les produits crème, c'est de best. Donc, je vais mettre un petit blush en crème. Parce que ça se fond bien dans le teint. La crème, c'est... L'été, là, c'est wow. J'adore les produits crème. Habituellement, j'aime pas trop l'appliquer de même. Fait que j'en mets sur ma main. Comme ça. Parce que je trouve sinon, ça fait une tache. Puis j'aime pas ça. Et là, j'ai une éponge. Je prends le cul de mon éponge. Et ensuite, j'applique. J'insiste un peu ici. Ben, ça, tu y vas avec la face que t'as. Tu sais, c'est personnel, le maquillage. On n'a pas toutes les mêmes formes. Il y en a qui vont mettre le blush un peu plus en arrière, un peu plus en avant. Ça dépend de ta face, là. Mais moi, je trouve que ça me va bien quand je le mets comme ça. Ça me donne un air frais. Un air, tu sais, un air frais. Là. Santé, là. Tu sais, j'ai l'air de quelqu'un. Puis quand je me tape la bajou, là, mon blush, tu sais, naturel de mon visage, elle donne là. Fait qu'en même temps, ben, je le tapote au doigt aussi. Comme ça réchauffe bien toute la matière. Puis je trouve que, gars, ça se mélange bien mieux dans la peau. Je sais, j'étais la première. À chaque fois que je travaillais mon maquillage avec mes mains, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Mais là, j'ai comme découvert la manipulation des doigts sur la face avec les produits de teint. Puis check. Tantôt, tu voyais, j'en avais beaucoup. Puis j'aurais continué avec mon éponge, j'aurais pas donné. J'aurais dû faire une joue à la fois pour te le montrer. Je pense jamais, mais comme ça, c'est bien fondu et c'est très joli. Et ensuite, j'y vais avec un peu de highlight. Moi, j'aime ça, comme je te dis, quand ça glow. Puis je vais le prendre en crème. Et c'est celui-là ici, c'est quoi le nom? Hey, ça fait un petit bout que j'ai ça, là. C'est tellement merveilleux. C'est holographique. C'est highlighter holographique de Jackie et... Je sais pas c'est qui, je suis pas capable de le lire. Je me souviens plus la main. Anyway, c'est un beau highlight crème holographique super cute.
Puis ça, vraiment, tu mets ça au doigt. Fait que moi, j'utilise toujours ces 2 doigts-là. Je frotte la patente pour réchauffer le tout, comprends-tu? Et moi, pour être symétrique dans la vie, je vais te donner un astuce. Là. Si t'as de la misère à être symétrique avec ton visage quand tu te maquilles, je prends genre ça, là. Tu peux le faire aussi avec le blush, là. Et je vais venir ici frotter. C'est pour ça que j'en ai mis beaucoup sur mes 2 autres doigts, là. Là, je frotte comme ça, check. Et là, je vais travailler en même temps. Moi, je trouve que si on travaille un côté de même à la fois, c'est dur parce que... Je sais pas si les humains, on est toutes faites de même, là. Mais tapoter les 2 mains ensemble, c'est plus facile que... Je sais pas, c'est facile d'être symétrique dans ce temps-là. Parce que je sais pas si tu me comprends, non? Mais moi, je comprends bien. Mais j'espère que tu comprends. Donc voilà. Et check. Comme ça, t'es sûr que t'es pas... parce que des fois, tu vas faire ça d'un côté. Là, ce côté-là est toujours beau. Moi, je suis droitière. Fait que le côté de ma face droite, le maquillage est toujours extraordinaire. Parce que je suis droitière. Tu sais, maquiller mon côté droit, c'est facile. Quand j'arrive au côté gauche, c'est plus tough. Parce que là, je suis obligée de, comme, tu sais, me positionner ma main. Tu sais, comme moi, si tu te maquilles, tu sais, là, faut que je positionne ma main comme ça. Fait que je me sens... Je trouve ça difficile d'être symétrique en plus. Et à chaque fois que je mettais mes produits comme ça, ben je faisais ça de même, puis après ça, je faisais ça de même, je trouvais jamais que c'était pareil. Puis à un moment donné, j'ai essayé comme je te montre, et j'ai fait « Oh, ça marche trop bien! » Et voilà. Donc voilà, j'ai été chercher la petite poudre pour poudrer, tout ça. Et là, je vais faire un petit baking, parce qu'il faut que ça toffe toute la journée, il faut que ce soit beau. Hein? On s'en va en quelque part, on veut être extraordinaire toute la journée. Oublie pas, on veut que ça tienne. Fait que moi, je te conseille d'utiliser une poudre lumineuse, c'est sûr, parce qu'on a mis des petites poudres, pas des poudres, mais on a mis du lumineux en crème sur notre face pour avoir un visage lumineux. Mais les poudres, même quand ça dit lumineux, ça ternit toujours un petit peu le teint. Ça vient un petit peu gâcher. Dans ma vie de tous les jours, si je me maquille un peu, je viens même plus poudrer maintenant avec des poudres comme ça. Là. Fait que moi, ce que je fais, c'est que vu que c'est petit, là, je vais mettre la poudre sur un miroir. Faites-en pas YouTube. C'est de la poudre de maquillage. Je suis au cas où qui confondrait ma vidéo puis qui décide de la couper. On sait jamais. Donc, je tapote. C'est pour tapoter mon éponge, tu comprends? Sinon, c'est l'enfer. Puis quand tu veux baker, il faut que ton éponge, tu sais, elle ait du stock, là, tu sais. Juste avant, on repasse un petit doigt. Et je poudre. Et je te jure, avec une houppette, comme ça, tu peux pas te tromper. C'est pas une légende, c'est vrai. En maquillage, ces houpettes-là, pour faire la poudre, c'est extraordinaire. C'est vraiment de très bonnes éponges. Oh! J'ai fait échapper toute ma poudre. En vente chez AliExpress. Eh oui. C'est là que je les ai achetés. La plupart des gens les achètent là aussi, là, sur des sites de même. Parce qu'en réalité, ça coûte un bras, une éponge de même. Là. Si tu vas chez Sephora, t'achètes ça. Là. Les autres vont te vendre ça 30$, là, ça. Et voilà, moi je poudre ça de même, j'en mets, puis le surplus, je le tapote. Bon, ça a un peu, c'est pas supposé, en plus ils disent que c'est une poudre qui est lumineuse. Mais tu vois que ça l'illumine pas. Mais c'est pas grave, on va rajouter un petit peu de stock là-dessus pour que ce soit... Et avec le surplus, je vais prendre un autre pinceau, là. Ensuite, je fais juste prendre le surplus que dans mon pinceau. Pas dans mon pinceau, mais sur mon miroir. Et je retapote. Parce que, tu sais, on veut que ça tienne. Comprends-tu? Puis moi, je conseille de ne pas frotter. Tu commences juste par tapoter. Avec ton pinceau, faire ça, tu as vraiment de la poudre partout. Puis ensuite, tu peux. Mais ça, on va attendre. On va laisser baker un peu. Et puis, là, je vais continuer mon maquillage. Fait que je vais aller finir mon maquillage de mes yeux. Puis ensuite, je vais pouvoir finir le teint avec toi. Puis je te dirai en revenant à ce qu'on a fait de ses yeux. Ça sera pas bien compliqué. Je vais faire un petit rappel de couleur. Je vais mettre des faux cils. Je vais faire un trait de liner. Et puis, je peux pas te montrer ça en vidéo. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Mais je suis tellement mis-up et ça va être trop compliqué, tu le sais. C'est pour ça que je fais des petites coupures de même, mais hein, on s'entend, là. Tu fais ça à ta façon à toi. Moi, je suis pas là pour t'apprendre à te maquiller. Je suis juste là pour que tu m'écoutes et que je te donne des idées. Puis des petites astuces. Fait que je fais le tout et on se revoit après ça avec le restant de notre teint. Bon, là les filles, je suis en train de faire sécher mes colles à faux cils et j'utilise ma petite canne que j'ai achetée sur le site d'AliExpress. C'est vraiment pratique pour faire sécher les faux cils. C'est vraiment pour ça que je l'ai acheté aussi. Je trouve que ça va plus vite. Elle est toute cute. Puis t'as juste à la plugger dans ton ordi pour la recharger. C'est même pas avec des piles. Fait que c'est vraiment le fun. J'aime bien. Fait que je vais aller coller ça. Je te montre mon joli maquillage. Je me sens, comme je disais hors caméra, je me sens comme une star quand j'ai mes faux cils. Ça fait vraiment toute la différence aux yeux. J'ai fait un beau trait de liner. J'ai essayé un nouveau test. Pas un test, mais ouais, un test.
Une nouvelle technique que j'ai vue passer sur TikTok pour le liner, pour ceux qui ont de la misère à faire le liner, et j'étais vraiment curieuse de savoir si ça marchait ou pas, et j'ai essayé cette technique aujourd'hui, et ça marche très bien, très très bien. C'est dommage que je peux pas te l'expliquer. Parce que, ben je vois pas clair, ça serait très difficile, à moins que j'essayerai. Mais c'est la technique du triangle que tu fais déjà en partant de la pointe, je sais pas si tu comprends, je veux dire, tu vas peut-être vous passer toi aussi. Ça marche très bien, parce que moi, habituellement, j'ai l'habitude de faire des traits Batman, qu'on appelle. C'est la pointe ici, avec le trait, comme je fais toujours dans toutes mes vidéos. On va voir ce que j'ai l'habitude de porter. J'ai entendu dire que c'était le trait Batman. Bon, peut-être parce que ça ressemble un peu à des ailes. Mais, et là, je n'ai pas le petit trait là par-dessus, comme j'ai tout le temps sur le dessus de ma paupière. Tu vois, c'est vraiment un trait impeccable. Et c'était très facile à faire. Il faut avoir juste un bon feutre, NYX, le Epic, pour réussir quelque chose comme ça. Et puis, là, j'ai mis mes faux cils parce que quand tu veux aller dans un endroit et top, ben, il te faut tes faux cils. Tu sais, les faux cils, ça fait tout. C'est ce qui te fait paraître une star. Toutes les stars ont des faux cils. Tu sais, ils ont tous les cils de même. Et quand ils les enlèvent, ils ont la petite face comme nous autres. Et puis, voilà, fait que le maquillage des yeux, ça donne pas mal ça. Tantôt, je vais te le montrer d'un petit peu plus près. Mais là, juste avant, je vais aller travailler un peu mes sourcils. Et ça, c'est une autre chose que je ne travaille pas en caméra parce que c'est pas faisable. Et que je vais faire toute seule avec moi-même. Je trouve que c'est personnel. Hein? On fait ses sourcils, on n'a pas tous les mêmes sourcils, on n'a pas toute la même face. Fait que même si je te montre comment je les fais, ça ne te servira absolument à rien. Donc, je vais faire ça parce que c'est important d'avoir les sourcils. C'est dans ces moments-là, il faut vraiment que tu aies le sourcil travaillé, sinon ça fait un peu étrange. Mais moi, j'aime pas quand c'est Disney, je trouve ça laid. Mais en tout cas, sur moi, c'est vraiment laid. Je l'ai testé, c'est vraiment laid. Je l'avais testé avec mon chum, je me souviens pas dans mes vlogs si je vous l'avais montré, mais en tout cas, c'est vraiment laid, ça me va pas. Donc, tout ça pour te dire que je m'en fais dans mes sourcils. Un coup que j'ai fait mes sourcils, bon, moi j'ai les sourcils très imparfaits. Je peux pas faire mieux que ça. J'ai beaucoup de difficultés à maquiller le sourcil. Et deuxièmement, j'ai des sourcils qui sont vraiment très gros, épais. Et j'essaie de pas trop en mettre, tu comprends? J'essaie de laisser ça. Mais là, j'ai venu combler, tu vois que c'est plus. C'est plus. Et là, si tu veux que ça tienne, OK? Tu as le choix d'utiliser plein de produits sur le marché. Là. Ils vont te vendre plein d'affaires pour venir coller tes sourcils, OK? Moi, je vais te donner une petite astuce que j'ai même vue dans une vidéo de make-up artist. Le Glam Force Got To Be. T'es pas obligé d'utiliser lui, moi, c'est lui que j'ai. Tu prends du fixatif pour les cheveux. Ouais, fixatif pour les cheveux. Tu prends une brosse à sourcils comme ça. Tu prends ta kikane. Moi, c'est elle. Le Got To Be qui est juste trop belle. C'est la Glam Force. T'essaies d'en prendre un qui a une tenue assez forte, c'est important, la plus forte qu'il y a. Et ensuite, ce que tu fais, si tu le sais pas, c'est que tu brasses la canisse et t'en mets sur ta brosse. Ah! C'est un gros fail, ma canette marche plus. Oh! Je vais aller la passer en dessous de l'eau chaude. Les filles, on va changer de... On a un plan B, ma canisse de fixatif marche plus. Je paye sur le pipi, ça marche pas. Le piton, il a envolé, ça a comme explosé. Puis j'ai essayé de laver le petit piton, voir si peut-être c'était jammé à l'eau bouillante, puis non, ça marchait pas, toujours pas. Fait que j'ai crissé la canisse d'un produit terminé. Et puis là, on va faire une autre tactique, mais la tactique, c'était ça, tu mets du fixatif, puis tu brosses tes sourcils. Ça tient super bien. Mais il faut savoir une tenue ferme. Fait que là, vu que j'en ai pas, je vais utiliser un produit que j'ai, exprès pour les sourcils. Mais que je capote pas dessus, je préfère le fixatif, c'est pour ça que j'utilisais ça, là. Mais c'est le Essence, le Make Me Bro. C'est ça. Fait que c'est pour les sourcils, c'est comme pour venir les fixer, là. Ça a une légère petite teinte. Fait que je vais faire ça hors caméra, je vois rien. Mais c'est ça, je vais mettre dans mes sourcils. Tandis que le spray net, j'aurais pu te le montrer, tu sais, c'est facile. Puis là, ben, je peux te le montrer, je vais venir un petit peu les coiffer. Tout doucement, avec ma petite brosse. J'aime bien, je suis satisfaite. Je continue le teint, parce que c'était pas fini. Donc, je reprends mon pinceau pour enlever la poudre. T'en souviens, on a baké, mais on a baké depuis ce temps-là. Donc, je débake. Là, tu peux frotter ton visage avec le pinceau. Et tu fais des petits mouvements circulaires. Pourquoi? Pour faire pénétrer ta poudre. Et en même temps, ta poudre, elle va venir flouter tes pores. C'est une astuce de malade qui fonctionne super bien. Que j'ai encore appris avec mon youtubeur américain, que je me souviens pas de son nom. Bon, là, je vais voir c'est quoi son nom. Pour vous le dire, mais là, j'ai aucune idée, je me souviens plus, puis là, je vous parle de quelqu'un, puis ça me fatigue, je sais pas c'est quoi son nom. Et tu fais des mouvements circulaires comme ça, là, partout, là. Surtout si t'as des petits pores dilatés, là. Puis ça resserre tous tes pores, ça les comble. Ma chaise, elle fait bien du bruit.
Et après ça, tu as la peau vraiment flawless, flawless, flawless avec cette petite astuce-là. Et oui! Et maintenant, je vais faire mon bronzer. Donc, moi, je fais pas ça du contouring. Je trouve que le contouring, je vais faire ça dans certaines occasions, mais pas souvent, parce que je trouve que ça vieillit. Et puis, je trouve que ça vieillit, tout simplement. Fait que moi, j'aime bien travailler avec les bronzers lumineux, les highlights hyper bronzés, couleur bronze, pour venir donner de la... Moi, j'aime ça quand c'est glow et j'aime plus le strobing que le contouring. Donc, si tu te souviens, le strobing, je sais pas, j'ai dit comme faux, strobing. C'est le teint lumineux, là. Tu sais, que tu mets pas de foncé dans les creux. Tu ne mets que du lumineux sur les parties les plus bombées de ton visage pour faire capter la lumière. Et ça donne vraiment l'été surtout, là. C'est l'hiver, un peu moins, mais l'été, j'aime ça. Et là, je fais ça habituellement, je te l'ai montré dans plein de vidéos, hein. J'utilise ça, là, habituellement, j'utilise beaucoup mon Essence. Parce qu'il est pas mal dans la teinte de la couleur de ma peau en ce moment. J'essaie d'y aller avec quelque chose qui est près de la couleur de ma peau. J'en ai 4. Puis, tu sais, quand j'avance dans l'été, ben là, je change parce que ma peau a foncé un peu plus. Donc, j'en utilise des un petit peu plus foncés. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser mon Essence comme d'habitude. Parce que là, c'est bien avec la face que j'ai. Et puis, je te le montre, c'est ça a l'air, là, tu sais. Là, c'est à la base, c'est un highlight, je pense. Ouais, Pure Nude Highlighter. Donc, c'est un highlight, mais moi, je l'utilise vraiment comme un bronzeur lumineux sur ma face. Fait que je vais me chercher un petit pinceau, parce que je ne l'ai pas sorti. Et on se revoit. Bon, pour ce produit-là, moi, la façon dont je l'utilise, c'est avec un pinceau assez fluffy comme ça, parce que si tu prends un pinceau trop serré, ça va te faire une tache de highlight. Trop compact sur la peau, tu pourras même plus estomper, puis ça va faire une tache. On veut pas de tache, on veut du bronzy. On essaie d'y aller, faut pas trop exagérer non plus. Tu sais, on essaie de rester un peu dans notre teint, puis on essaie pas trop non plus de... Tu sais, faut pas... On va dire comme les Français, ils disent, faut pas trop ressembler à une bimbo. Tu sais, c'est quoi une bimbo? Donc, voilà. Fait que moi, je prends mon pinceau, je badigeonne. J'en mets, là, regarde, je me gêne pas, j'en mets partout sur mes poils, de gauche à droite, droite à gauche. J'enlève le surplus et je tapote. Et je vais comme ça. Comme un peu un masque de... Tu sais, un masque d'en face, là, comme ça. Là. Je commence de même, toujours sans frotter, je tapote. Avec le reste, je tapote autour de mon visage comme ça. Je le mets ici. Et ensuite, j'en reprends en tapotant, pas en prendre trop ce coup-là. Je retapote dans mon couvercle, j'enlève le surplus et là, je frotte un peu. Là. Mais très doucement. Je fais juste effleurer, là, tu sais, je me chatouille avec le pinceau. Et ensuite, ben, j'en mets un petit peu partout. Et c'est un décolleté, oublie pas, t'en mets sur ton décolleté. Et oui, t'as pas le choix. Fait que tu prends la même façon. Et là, moi, je creuse un peu mes trous ici, là, et je mets ça sur mes os. J'en mets ici, j'en mets là. Et voilà, j'estompe un peu. Et ensuite, je fais la même chose avec le bout de mes épaules. Je trouve surtout c'est un petit décolleté, une petite robe. Pense au bout de tes épaules pour capter la lumière, c'est trop cute. Puis tes petits os ici. Et moi, j'ai fait sortir comme ça, ils paraissent, là, mais j'exagère un peu pour pouvoir les maquiller. C'est plus facile. Hein. Et comme ça, et ensuite, ben, je fais juste estomper avec un autre pinceau. Juste pour fumer, tu sais, balayer le tout. Et ça donne pas mal ça côté teint. Ça, même dans ma vie de tous les jours, si j'aime maquiller, c'est ça que je fais, là. Je vais utiliser, depuis que j'ai découvert, avant, je savais pas trop comment utiliser ces produits-là, parce que je trouvais que c'était trop foncé pour ma peau. Puis je trouvais que comme highlight, ça faisait trop, c'était pas beau. Puis là, je me disais, j'en ai plusieurs, je sais pas trop quoi faire avec ça. Puis là, je me suis dit, des bronzers lumineux, ça existe. Puis vu que c'est un peu foncé, ben, qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Un bronzer lumineux, je l'ai essayé. Puis check, à vous, là, c'est très joli. Très joli. J'adore. Et ensuite, les filles, je fais la même chose avec un blush. Et puis, là, je vais utiliser, je sais pas trop lequel utiliser. J'ai quasiment le goût d'utiliser ça comme ça, de laisser ça de même, mais on a besoin d'un tantinet, un petit peu de J'ai été chercher mon petit pinceau. Et là, je vais mettre, j'utilise pas mal lui, hein. Puis je pense que si j'irais dans une fête aujourd'hui ou ce soir, avec ce maquillage-là, j'utiliserais ça. Parce que c'est beau, c'est révolution, les petits cœurs. Puis je trouve que celui-là, il est juste trop beau. C'est super lumineux. Je viens badigeonner mon pinceau de toutes les bords avec, puis de tous les côtés, ok? J'estompe. Et je fais la même affaire, je tapote. Tapote, tapote, tapote. Je tapote, je tapote, je tapote. Et ensuite, je retapote, je restompe et j'applique. Oh, check ça. Oh!
C'est vraiment un highlight blush. Fait que moi, je mets pas de blush quand je mets juste ça. J'en mets ici. J'en mets là. Oh, c'est trop beau. J'aime bien mon teint aujourd'hui. J'ai fait une belle job. Et ensuite, avec un gros pinceau, j'estompe tout ça. Toutes les matières ensemble, les amis. Très important. La finale. Pour tous les produits poudre. Puis tu frottes pas, là, tu sais. Tu te caresses le visage avec ton pinceau. Ça fait du bien. C'est important, l'estompage. C'est la clé du succès du maquillage. Et là, pour être super nickel, faudrait que je fasse mes lèvres. Fait que je vais les faire. Mais théoriquement, si j'aurais un party ce soir et je garderais ce maquillage-là, je mettrais pas de rouge à lèvres parce que j'en porte plus dans ma vie de tous les jours. J'aurais peut-être fait un petit contour de lèvres au crayon. Et j'aurais tout simplement mis, tu sais, soit une huile, un gloss ou quelque chose de très légèrement teinté. Mais là, pour les besoins de la vidéo, une fille qui aime se maquiller, là, ça met du rouge à lèvres. Tu le sais, il faut mettre du rouge à lèvres. Donc, je vais me mettre du rouge à lèvres. Bon, juste avant de mettre le rouge à lèvres, vu que je peux pas te montrer comment je la mets, mais je vais te montrer comment je prends soin de mes lèvres si j'ai envie d'en mettre. C'est important, avant de mettre du rouge à lèvres, d'avoir des belles lèvres. Hein. Si t'as des lèvres polices, ça va être lettre. T'as des petites peaux, des petits gogosses, là, oublie ça. Fait que là, tu vas t'exfolier les babines, t'as pas le choix. C'est soit que tu prends du sucre avec un petit peu d'huile d'olive, tu te gratouilles les lèvres, tu peux utiliser ta brosse à dents à brosser tes lèvres, tu peux utiliser une débarbouillette mouillée et frotter avec la débarbouillette en faisant des cercles. La façon d'exfolier ses lèvres, là, c'est, hein, tu peux, pourvu que ça gratouille, tu peux même prendre une brosse, là, tu sais. Moi, je vais prendre habituellement, dans ma salle de bain, j'ai un petit exfoliant, mais je trouvais que c'est un peu, c'est pas essentiel à ta vie de l'exfoliant comme ça, là. Tu prends juste ça, là, et je lave mes lèvres. Comprends-tu? Je commence par un tout petit peu les nettoyer. Parce qu'ils ont eu du fond de teint. Là, je fais attention parce qu'on est maquillé. On ne peut pas tout enlever. Là, tu vois, mes lèvres sont beaucoup plus roses. Tantôt, il était comme un peu bizarre. J'estompe un peu comme ça. Je viens prendre un soin, n'importe quel soin. Quelque chose qui beurre. Tu sais, un corps gras. Tu utilises n'importe quoi, du Lipsil. Moi, j'utilise ça. Si t'as ça chez vous, ça peut sauver tes lèvres. C'est même, j'ai sauvé un peu mes lèvres. J'avais un pot de Queen Hélène. J'ai vu ça passer sur TikTok. Quelqu'un qui montrait une vidéo de comment prendre soin de ses lèvres. Puis la personne, elle avait quand même de très belles lèvres. Et elle utilisait cette crème-là sur ses lèvres comme un baume. Traitant. Habituellement, je le fais avant le maquillage. J'y ai pas pensé. Mais tu peux le faire aussi après. Là. Regarde la preuve. Là, je laisse ça un peu pénétrer. Et ensuite, avec un Kleenex, j'enlève le surplus de crème. Mes lèvres restent toujours pareilles, hydratées. Et puis, voilà, c'est ce que je fais. Fait que je vais aller mettre cette beauté sur ses lèvres et je te revois. Et ensuite, les filles, je vais finir ça, bien important, le petit spray fixatif. Moi, je veux un teint lumineux, donc j'utilise un spray fixatif de Farsali. Farsali. Et je vais te montrer comment il est fait. Je te l'ai montré souvent. Je suis en train de le terminer. C'est celui-là avec les petites billes avec comme de l'or dedans. Là. Bon, on s'entend que c'est pas de l'or, là. Mais c'est super lumineux. La seule affaire, c'est que je trouve que c'est un produit qui sent bizarre. J'aime pas trop l'odeur, je trouve que c'est pas trop... Ah, j'adore. Mais c'est un produit qui fait vraiment... C'est super lumineux pour la face. Et je prends mon éponge, j'estompe partout avec l'éponge, je passe ça. Comme ça. J'aime bien mouiller toutes les textures à la fin avec ça. Et ensuite, je fais bien sécher avec ma petite femme. Très pratique. Tu peux même l'amener avec toi si t'as chaud. Je te dis, c'est pratique. Et voilà. Voilà le teint. Voilà tout. La bouche est faite. J'ai fait un léger débordement, juste pour galber un peu ma bouche. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un produit qui avait sorti. J'espère qu'à ma pharmacie, ils l'ont. Ça a l'air que c'est la marque NYX. Ils ont sorti un produit pour les lèvres qui fait pulper la bouche. Et la fille, sur TikTok, elle l'a testé, la moitié de sa bouche. Et c'est fou comment qu'un côté de sa bouche a popé. C'était fou. Moi, j'ai trouvé que c'était wow! Je veux tester ça. Éventuellement, je vais l'acheter, je vais le tester, je vous le ferai savoir. Mais là, pour le moment, j'en ai pas. Et c'est ça
c'est ça le look aujourd'hui que j'ai fait. Et puis comme petit parfum, là, je suis un peu proche. Hein. Je sais pas si je suis dans mon plein potentiel de zoom in. Ouais. Là, on est dans le plein potentiel, donc on va tout de suite montrer les yeux. C'est cute, hein? Le petit verre de même. Ça fait un petit peu limonade. C'est très cocktail. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je m'en vais... tu sais, un petit party dehors. Là, on est dehors, sous les tentes, la musique. Ça pourrait même être un mariage. Je me verrais très bien dans un mariage avec une belle petite robe. Je trouve que je passerais... ça passe bien, je trouve. Peut-être qu'il y en a qui trouveraient peut-être que c'est trop, mais moi, je trouve que ça passe super bien qu'une belle petite robe. Oups. C'est très joli, j'aime bien les couleurs, c'est doux. C'est beau et tout est beau, j'adore. Donc, je te dézoome in, puis je vais te montrer le petit parfum que je vais me mettre. Et de loin, ben ça donne ça. C'est super cute. J'ai mis une fausse couette naturellement. C'est pas mes cheveux naturels. Je me suis rajouté une petite couette dans mes cheveux parce que je trouvais ça très joli. Bon, c'est sûr. C'est cute de même. J'ai mis des petits papillons. Je trouve ça cute. J'aime les papillons. Et voilà, j'ai tout simplement fait comme une espèce de petite queue de poisson. Je sais pas si on appelle ça de même. Ça. Et puis là, je suis prête à me parfumer. Et vu que je m'en vais dehors, dans un party, hein, ben je vais utiliser le Lady Polka. Ça, là, ça sent super bon. Très, très bon. C'est une eau de toilette. Bon, c'est pas un parfum. C'est pas quelque chose que tu vas avoir toute la journée. Tu pourrais utiliser des parfums, bien sûr. Tu fais ce que tu veux, tu mets les odeurs que tu veux. Mais moi, j'aime ça là, quand c'est. J'aime ça quand ça sent, mais je veux pas non plus empoisonner tout le monde. Même si j'aime les odeurs quand même assez sucrées, ben c'est toujours des produits qui ne durent pas trop longtemps non plus sur la peau. Tu sais, c'est pas. J'utilise aucun parfum, j'ai pas de parfum. Tu sais, tandis que les parfums, c'est beaucoup plus intense. Tu sais, si t'en mets trop, ça peut lever le cœur. Tandis que des produits comme ça, tu peux jamais en mettre trop. Parce que une eau de toilette, dans le fond, là, c'est un peu comme un mist. Tu sais, quand t'achètes des mists pour le corps, là, c'est la même affaire. Moi, je trouve que c'est la même affaire. Ça tient pas tant, mais ça sent bon. Tu sais, fait au pire, amène-la avec toi. Si tu utilises des produits de même, mets ça dans ton petit sac à main. Hein? Il y en a qui le font. Moi, je le ferais. Oh, là, tu vas aux toilettes, là, tu te... Ça sent tellement bon. Puis comme je te dis, ben, c'est pas des produits qui vont tomber sur le cœur, au soleil non plus, surtout si tu vas au soleil. Tu sais, t'es dans un mariage, il fait chaud. Là, t'as les odeurs de toi, les odeurs de ma tante Huguette. Puis tu sais comment c'est, hein? On peut vite pogner des mal de tête. Et puis, mais ça, c'est tout doux. Puis quand t'en as plus, ben, tu pars d'un petit coin, pouch. Et puis, tu te parfumes, puis tu reviens. Là, tout le monde trouve ça. Bon, d'où tu sens bonne, c'est sûr, tu viens de le mettre. Ça sent tout bon. Fait que je te laisse. Je suis super contente d'avoir fait ce petit look-là aujourd'hui avec toi. Ça me tentait parce que ça faisait quand même un bout. J'avais pas fait un maquillage normal, comme si je m'en irais en quelque part. Je faisais plus des affaires plus, comme tu as vu, un petit peu plus artistiques. Donc, ben voilà, j'aime bien mon look. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis, ben nous, on se laisse. Et puis, on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo. Et juste en passant comme ça, si t'es resté jusqu'à la fin, tant mieux. Ben, je voulais juste remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne de cette chaîne-là. Ça commence à monter sur cette chaîne-là, c'est cool. Et puis, il y a des gens aussi qui me suivent sur ma chaîne ASMR. Si t'es pas au courant, j'ai une chaîne ASMR. Tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Tout est indiqué dans la barre descriptive. Va juste acheter un petit coup d'œil si t'aimes ça. Si t'aimes pas ça, tu t'en vas. Si t'aimes ça, tu restes, tu t'abonnes. Pas compliqué. Et puis, je publie une vidéo à tous les mercredis maintenant. Parce que j'ai été voir dans mes statistiques et ma chaîne, elle a beaucoup monté. C'est fou, elle a fait un pop. Un gros pop. Je suis vraiment contente. Il y a plein de monde qui se sont abonnés. Ça fait que si tu fais partie de ces gens-là, ben, bienvenue. Et puis, tu peux demander aussi, mais là, on n'est pas sur ma chaîne ASMR, mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent ces deux chaînes. Mais c'est pas tout le monde qui aime la ASMR. Donc, anyway, va jeter un petit coup d'œil. Si t'aimes ça, tu t'abonnes. Puis si t'aimes pas ça, tu t'en vas. C'est tout. Là. Je serais pas fauchée. Mais c'est ça. Sur cette chaîne-là aussi, ça monte un petit peu. Donc, c'est quand même le fun. Il y a des nouvelles personnes qui se rajoutent tout le temps. Fait que je voulais juste prendre un petit 2 minutes de mon temps pour vous souhaiter la bienvenue. Tout simplement. Et puis, tant mieux si vous aimez le contenu que je vous offre. Tout simple que ça.
Fait que moi, je te laisse. J'arrête de blablater, mais il y a des affaires des fois qui sont importantes à dire dans la vie. Fait que, donc, ciao, ciao. Je me ferme. Je parle trop. J'aime ça de parler, qu'est-ce que je te dise. Et aujourd'hui, je suis comme en feu. Il fait pas beau chez nous, fait que j'en profitais pour passer un peu de temps avec toi. Puis si t'aimes les vidéos longues, ben, youpi. Sinon, ben, too bad for me. Ciao tout le monde.